Dans la famille Vanille, chacun son plat préféré. Artus aime les burgers, Siloé le poulet curry, et Robinson ne jure que par les plats végétariens. Heureusement, pour concilier tout le monde, Véronique, la maman, peut compter sur un aliment qui fait l'unanimité. Une mozzarella bien fraîche. Combien on met de mozzarella? 3. Ok, super. Je pense qu'on doit en manger au moins un jour sur 3. C'est pratique, c'est frais. On en mange de mai jusqu'en septembre. Ça se prépare sans cuisson. Et ben voilà. Ça a l'air délicieux. Bon appétito. Bon appétit. Bon appétito. Elle a un goût très fin. Moi, j'aime bien. Avec de l'huile d'olive, du basilic. Une fois, on était allé en Italie et on avait mangé ça et j'avais beaucoup aimé. Du coup, ça me rappelle des souvenirs. Moi, j'ai découvert ça il y a une dizaine d'années seulement, en fait. Et c'est vrai qu'enfant, je pense que ça n'existait pas. C'est un produit complètement importé d'Italie. La famille Vanille est loin d'être une exception. Comme elle, des millions de Français ont été conquis par ce fromage italien. En seulement 5 ans, le marché de la mozzarella a augmenté de 60%. Un engouement qui a aussi gagné les plus grands chefs français. C'est la tomate mozzarella iceberg. Moi, j'adore ça. Vous pouvez faire une glace mozzarella qui va être top, une crème brûlée mozzarella, ça marche très très bien. Mais il y a mozzarella et mozzarella. La tradition veut qu'on la fasse avec du lait de bufflone. Et qu'on la façonne à la main. Or, les industriels ont pris beaucoup de liberté avec la recette originelle. Donc c'est vraiment les propriétés du fromage qui sont recherchées plus que le goût. Quitte à rogner sur la qualité du produit. Alors là, vous avez un conservateur, un gélifiant, un stabilisant, un antioxydant, et puis après, du sel, des arômes, etc. Donc c'est pas un gage de qualité du tout, hein. Alors, certains producteurs ont tenté de se renouveler. Cette idée, je l'ai eue parce que des gens commençaient à faire du pain noir et ça m'a donné l'envie d'essayer de la mozzarella noire. Mozzarella au charbon actif? Regardez, il y a du lait qui sort. Ou encore de la mozzarella au Nutella? Tradition et innovation. Vous pouvez mettre vos tabliers peut-être, hein? On trouve même aujourd'hui de la mozzarella sans mozzarella. On va faire un atelier sur la mozzarella végétale. Mais que reste-t-il de la recette traditionnelle? Je reconnais que ça n'a pas du tout l'odeur de la mozzarella classique. Toutes ces inventions ne seraient-elles pas en train de faire de la mozzarella une vaste bufflonnerie? Pour comprendre le succès de notre fromage italien, rendons-nous sur les bords de Saône, à Lyon. La ville est réputée, entre autres, pour ses fameux bouchons du centre-ville, petits restaurants passés maîtres dans l'art de sublimer les abats. Et focaccia tropea, bonne dégustation. Et pourtant, depuis quelques années maintenant, les bouchons subissent la concurrence d'un restaurant italien, dont la terrasse ne désemplit pas. Eh ben regardez, vous avez encore une table là et deux là, je voulais choisir celle qui vous plaît le plus. Samir a ouvert ce restaurant il y a près de 8 ans, avec un concept qui tient en 3 mots, mozzarella, mozzarella et mozzarella. Donc du coup, on a la mozzarella di bufala, l'authentique boule de mozzarella, elle sera ferme, laiteuse à l'intérieur, donc c'est fait avec de l'authentique lait de bufflone. Ensuite, on a l'affumicata. L'affumicata, c'est la même mozzarella,
mais celle-ci, elle a été fumée sur de la paille humide. Ça va lui conférer un caractère boisé et fumé. Là, on a la tresse, toujours au lait de buffone. C'est une mozzarella qui a été façonnée en forme de tresse pour qu'elle soit très moelleuse. On va retrouver la burrata, donc c'est une fine enveloppe de mozzarella avec un cœur qui est crémeux. Ce cœur crémeux, je vous le montre, c'est la stracciatella. C'est la partie la plus gourmande de la burrata. Donc c'est un peu vraiment le jouet du Kinder. C'est ce qu'il y a de plus bon dans la burrata. Il y a ce côté un petit peu spectacle et hyper gourmand où une fois que tu as coupé ta burrata, tu te retrouves dans un monde qui est magnifique. Voilà. De la crème, c'est gourmand. Tu mets ton filet d'huile d'olive dessus, ton sel de poivre et là, le repas il est fait. Son succès doit beaucoup à la qualité de ces mozzarella. Pour qu'elles soient les plus fraîches possibles, il s'en fait livrer 3 fois par semaine, directement d'Italie. Alors, focaccia boscosa, c'était madame. Hop là. Madame Sorrentina, bufala. Et là aussi, je vous porte du pain immédiatement. Bonne dégustation. Elle est vraiment crémeuse, elle est fraîche. J'aime bien quand il y a quand même de la matière et j'aime bien quand elle est quand même assez crémeuse au centre, au milieu. Voilà, pour moi, c'est un peu les critères qui font que c'est une bonne mozzarella. C'est assez nouveau quand même, la mozzarella, burrata, tout ça. Surtout que nous, on est plutôt savoyards, du coup, on a habitué à nos fromages à nous. Et là, c'est vrai que ça changeait niveau goût. Et voilà, moi, j'ai tout de suite accroché. Tu sais, la mozzarella, elle avait la réputation d'être simplement le sachet de mozzarella que tu récupères au supermarché. Bon, c'est pas péjoratif, mais c'est pas le plus qualitatif en tout cas. Pour nous, c'est une belle victoire de se dire qu'on a mis en avant un produit artisanal italien et qui a sa juste valeur, je crois, apprécié par les gens dorénavant. Donc c'est cool. Au royaume des fromages, la mozzarella est désormais reine. Bonne dégustation. Mais comment cette simple petite boule blanche a-t-elle réussi le tour de force de s'imposer dans le cœur des Français? Pour découvrir un peu de son mystère, il faut se rendre de l'autre côté des Alpes, dans la région où elle est produite. Cette région, c'est celle des Vespas sans casque et du linge au balcon. C'est celle de Naples et du Vésuve. C'est la Campanie. La silhouette d'Antonio Palmieri est connue de presque tous les Italiens. C'est l'un des producteurs les plus respectés du pays. Sa mozzarella serait même la meilleure au monde. C'est peut-être pour cela que tous ceux qui le rencontrent l'appellent président. Bonjour, président. Oh, bonjour, comment allez-vous? Bien. Et vous, comment allez-vous? Ah, ça me fait plaisir que vous veniez goûter à nos produits. Et ils sont exceptionnels. Merci, merci. Je vous en prie, bonne journée. J'ai manqué de peu d'être président de la République. Non, je plaisante. J'étais un des premiers à faire de la mozzarella. Donc on me regarde un peu comme le patriarche de la bonne mozzarella. Antonio est à la tête d'un empire. 120 hectares d'exploitation et un cheptel de plus de 600 bêtes. Des cornes qui forcent le respect, un pelage soyeux et un je ne sais quoi de douceur contenu dans 500 kilos de muscles. La mozzarella se produit avec du lait de bufflone. Elles, je les appelle mes demoiselles. Toute l'entreprise repose sur elles. Nous produisons à 90% de la mozzarella, et donc si elle n'existait pas, l'entreprise n'existerait pas. Mais ces demoiselles qui font la fierté d'Antonio et celle de la région ne sont pas tout à fait italiennes. On peut même dire, d'une certaine manière, qu'elles sont asiatiques.
Pour le comprendre, il faut remonter un peu le temps. Tout commence au 9e siècle. Les Arabes, qui ont déjà conquis une partie de l'Inde, progressent encore dans le pourtour méditerranéen. Ils conquièrent notamment la Sicile, avec dans les cales de leurs navires des bufflons asiatiques aux cornes saillantes. Plus solides que les bœufs locaux, avec des sabots plus larges, les bufflons sont vite adoptés par les paysans pour travailler les terres marécageuses de Sicile. Un siècle plus tard, ce sont les Vikings qui envahissent à leur tour la Sicile, puis le royaume de Naples. Les bufflons asiatiques travaillent désormais aussi les terres du continent. Mais il faudra attendre le XIIe siècle pour que les paysans les sortent des champs de labour et les mettent au pâturage. Ils prennent alors conscience de la grande richesse de leur lait. Avec, ils commencent à élaborer un fromage particulièrement nourrissant qui va bientôt devenir l'une des spécialités de la région. Antonio est la 4e génération de Palmieri à produire de la mozzarella. Et il met un point d'honneur à ce que ces demoiselles soient traitées chez lui comme des princesses dans leur royaume. On leur met un peu de musique. Ouais, celle-là, c'est très bien. Elles commencent à s'activer, c'est un peu comme un bonjour. Et on remarque que quand on leur met la musique, elles commencent mieux leur journée. Elles se lèvent du bon pied. Vous voyez, ça améliore la qualité de vie de l'animal. Et donc, en améliorant la qualité de vie de manière générale, elles se portent mieux. Elles produisent un meilleur lait. Dans le même esprit, Antonio a investi plusieurs dizaines de milliers d'euros dans ces brosses géantes qui massent les demoiselles à la demande. Les bufflons ont l'habitude de se frotter. En général, elles font ça dans la nature, dehors, et elles se frottent contre les arbres. Alors, on a mis des brosses, de façon à ce que ce soit les brosses qui les massent. Et les bufflons se sentent mieux. Elle est particulière. Francesco, comment elle s'appelle déjà? Antonia? Ouais. Elle s'appelle comme moi, Antonia. Chaque bufflon reçoit un numéro à sa naissance. Mais on ne lui donne un nom qu'au moment où elle met bas pour la première fois. On leur donne des surnoms en fonction de leur caractère. Par exemple, celle qui est la plus fuyante ou qui fugue, on va l'appeler la fugitive. Ou il y a celle qui est plus âgée, c'est la petite vieille. Il y a ce genre de surnom. Nous avons aussi Berlusconi. Et parce qu'elle produit. Si Berlusconi est si productive, c'est aussi en raison de la qualité de son alimentation. Ici, toutes les bufflons consomment des céréales produites sur place, en agriculture biologique. Un pari coûteux, mais un pari gagnant. Les bufflons d'Antonio produisent 2 fois plus de lait que des bufflons conventionnels. Leur lait est extrait grâce à un robot de traite, une traite qui est elle aussi à la demande. Elles rentrent toutes seules dans le robot. Et comme elles ont un collier avec une puce, le robot reconnaît la bufflonne. Un bras automatisé s'attache alors à chaque mamelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après qu'il se soit attaché aux mamelles, si la première donne moins de lait que les autres, le robot enlève le bras pour ne pas avoir une surtraite, car cela pourrait abîmer la mamelle.
Si le lait n'est pas de grande qualité, on peut avoir le plus grand fromager du monde, la mozzarella ne sera pas de grande qualité. Le lait extrait est directement envoyé au Caseificio, la fromagerie, située à seulement 70 mètres. Antonio, tu peux prendre ça et le mettre ici? Voilà, c'est très bien comme ça. Ici, ce n'est plus Antonio qui dirige, mais Donato, maître fromager depuis 33 ans. Il façonne inlassablement, quotidiennement et à la main, les célèbres boules blanches qui font la réputation du domaine. Lui, quand il est arrivé, il ne savait rien faire. Et c'est important parce qu'on lui a tout appris. Et il s'est adapté à l'entreprise. Et ça, c'est crucial. Venez les gars, on va démarrer. Chaque matin, le lait fraîchement trait est chauffé à 38 degrés avec un sérum acide. Après 4 heures de fermentation, il devient ainsi cette pâte solide, le caillé, la base de la mozzarella. Maintenant, je teste le caillé pour voir s'il est prêt à être travaillé. Allons-y. Maintenant, on va prendre de l'eau chaude. On fait comme ça. Et comme ça, on vérifie si vous voyez... Elles font tout de suite. Regardez, la pâte est prête à être travaillée. On va le remplir. Ce mouvement sert à la faire fondre pour qu'elle absorbe la bonne quantité d'eau. Ça servira pour la filature tout à l'heure. Une fois que tu t'aperçois qu'elle a complètement fondu, il faut enlever l'eau. C'est comme ça qu'on obtient la pâte à mozzarella. Regardez, c'est le bon moment. C'est l'expérience, regardez, peu à peu, lentement, il faut prendre un tout petit peu d'eau. Et celle qui est en trop, on l'enlève. Ça y est, la pâte est prête. Débute alors un ballet rythmé. C'est une étape décisive. Elle donne sa forme à la mozzarella, mais lui donne aussi son nom. 2 ouvriers tiennent la pâte, le 3e la coupe. Et couper, en italien, ça se dit mozzate, d'où le nom de mozzarella. Délicieuse. Les mozzas de Donato sont vendus sur place, à la boutique, exclusivement. 25 € s'il vous plaît. Soit 15 € le kilo. Certains visiteurs viennent du bout du monde. Je viens d'Israël. On est venu voir avec les enfants comment se fabrique la mozzarella. J'ai entendu que c'était bio, que c'était super. On est venu la goûter. On vient des États-Unis, de l'Ohio. Et voilà le fromage. Ça va être merveilleux. On en consomme beaucoup. À Rome, on fait de la mozzarella, mais elle n'est pas aussi bonne que celle-ci. Celle d'ici, elle est considérée comme la crème de la crème. La production traditionnelle en Campanie ne représente qu'1 % de la production mondiale. Trop fragiles, trop périssables, ces mozzarellas sont inadaptés au transport à travers le monde. Mais c'est sans compter l'appétit et l'ingéniosité des industriels. Depuis une quinzaine d'années, nos rayons de fromage bien français sont envahis par leurs cousines italiennes. Et les marques sont nombreuses. Galbani, Ambrosi, Casa Azzurra. Sans compter les marques distributeurs.
Leur prix varie grandement, de 22 à seulement 6 € le kilo. Comment expliquer une telle différence? Il suffit de retourner les emballages. La plupart sont produites avec du lait de vache, 3 fois moins cher. Et c'est tout à fait légal, car le nom mozzarella n'est pas protégé. Donc, à moins qu'il y ait ce sigle vert et rouge qui spécifie que la mozzarella est faite au lait de bufflone et en Campanie, rien ne garantit le contenu de votre sachet. Les produits peuvent donc avoir des compositions et des ingrédients différents, et pour les promouvoir, les marques recourent à des stratégies publicitaires efficaces. Je suis Egidio et cela fait 130 ans que je partage le goût de la Dolce Vita avec les Italiens. Aujourd'hui, c'est le goût de ma mozzarella que je veux partager avec vous. Il gusto de la Dolce Vita. Oh, je me fais claquer une tomate mozza, ça va me changer des pâtes. Sophie Montfort est convaincue. Mais Sophie n'est pas une téléspectatrice comme une autre. C'est elle qui a conçu cette publicité pour Galbani, le leader du marché. Et elle a accepté de nous dévoiler sa recette. Dans la publicité, on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut être efficace très rapidement. Et là, voilà, c'est le voyage, c'est l'Italie, c'est le soleil, les petits villages, ces grandes tablées familiales où on a l'impression que tout le monde s'entend bien, que tout le monde est beau, en pleine santé et joyeux. Et où on mange bien surtout. On a moins l'impression de se faire vendre quelque chose. On offre quelque chose qui est plutôt assez joli. Mais l'objectif de la publicitaire est pourtant bien de vendre. Alors pour faire plus authentique encore, Sophie et ses équipes ont rajouté dans leur pub une touche d'esthétisme à l'italienne. Elle reprend des codes qui sont des codes qu'on voit assez peu dans la publicité. Barscope pour le cinéma, noir et blanc parce que cinéma italien un peu plus ancien. Et puis la musique parce que la musique italienne de ce genre-là, c'est ce qu'on connaît le plus, en fait. On notera tout de même que si cette publicité multiplie les atouts visuels, elle omet en revanche un processus pourtant déterminant. La fabrication. On ne prend pas le parti de montrer un mec tout seul dans sa bergerie qui fabrique sa mozza et qui se dit c'est super. Non, parce qu'en fait les gens s'en foutent, ils n'ont pas du tout envie d'être dans une bergerie. Si les gens vont dans un supermarché pour acheter Galbani, ils se doutent bien qu'on n'en fait pas 2 par semaine. Donc à un moment donné, oui, c'est fait de manière un peu industrielle parce que tout le monde veut en manger à Lille, à Lyon, comme à Marseille. Donc c'est le jeu, quoi. Un jeu très rentable qui dépasse largement le rayon des fromages pour gagner celui des produits transformés. La mozzarella se trouve désormais sous forme de boudin et sans saumure, râpée, panée façon stick ou sur les pizzas. Et dans tous ces produits, on retrouve le même type de fromage, dont la recette n'a plus grand-chose à voir avec notre petite boule napolitaine. Voici l'une des plus grandes usines de mozzarella au monde. Elle n'est pas en Campanie, ni même en Italie, mais en Belgique, au sud de Bruxelles. 250 millions de litres de lait de vache y transitent chaque année, 60 camions par jour. Et la production y est entièrement automatisée. Elle fonctionne H24, sous l'œil attentif de Florent Georges, chef fromager de l'usine. Donc ici, on est en face du plus long coagulateur au monde. C'est une machine qui permet d'avoir moins de pertes par rapport à nos concurrents, et donc d'avoir normalement des rendements supérieurs. Dans cet antre aseptisé de la mozzarella, on ne fabrique qu'un seul produit. Des blocs uniformes de 2,5 kg destinés aux industriels du monde entier. Donc là, il sort environ 30 blocs à la minute. Sur une journée, ça représente environ 100 tonnes, donc un bon nombre de blocs.
Si cette mozzarella est plébiscitée par les industriels, c'est qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Forme, couleur, élasticité, tout est à la carte. C'est un peu la pâte à modeler de l'agroalimentaire. On vérifie la qualité du filant. On cherche un bon filant, une bonne étirabilité. Donc on veut que le fromage puisse s'étirer, qu'on puisse faire vraiment, qu'il soit vraiment bien élastique. Et alors le côté fibreux, on cherche vraiment à avoir des belles fibres quand on tire le fromage pour avoir vraiment les meilleures propriétés fonctionnelles possibles du fromage lors de la cuisson. Est-ce que pour la mozzarella traditionnelle, elle a les mêmes fibres? Non, justement, ici on est sur une mozzarella qui a des propriétés vraiment très filantes. Donc c'est vraiment les propriétés du fromage qui sont recherchées plus que le goût. On en envoie actuellement dans toute l'Europe et on commence à en envoyer partout aussi dans le monde. Par exemple, il y a des pays tels que le Japon qui sont demandeurs actuellement pour de la mozzarella de chez nous. Finalement, les Belges sont battus les Italiens. En tout cas, on a pris une petite longueur d'avance pour le moment. L'usine possède son propre laboratoire de recherche. Clémentine Bréjard, ingénieure en agroalimentaire, en est la responsable. Et elle veille à ce que le produit soit conforme aux exigences de ses clients, qui varient beaucoup selon les pays. Donc ça va des pays asiatiques où ils vont vouloir plutôt une pizza plutôt blanche, avec éventuellement plus de filants, alors que les pays européens, eux, préfèrent avoir des petits spots bruns et un filant un peu moins important. Là, on voit des petits spots marrons, donc c'est souvent ce qui est apprécié au niveau européen, avec un léger relargage d'huile. Et on va regarder après le filant de la pizza. Alors cet outil, c'est simplement en fait un mètre qui va permettre que quand on va faire le filant, on va pouvoir mesurer la taille du filant. Là, on est à environ 20-30 cm. C'est la moyenne. Après, ça peut aller jusqu'à 1 mètre. C'est pour ça que sur certains pays, ils veulent du 1 mètre en filant. Et là, le moment fatidique. C'est un goût plutôt neutre parce que la mozzarella, c'est pas ce qui apporte le plus de goût. Mais après, c'est un goût frais de fromage. Des pizzas comme ça, on en a tous consommé. En général, ce qu'on dit quand même, c'est que ça n'a pas trop de goût, la mozza, sur ces pizzas. Non, ça n'a pas trop de goût. Mais le but, c'est vraiment l'aspect plutôt couleur, brownissement et ce fameux filant qui est apporté par la mozza. Le goût arrive après, en fait. Le goût arrive après. Avec ce goût aseptisé, l'entreprise grignote des parts de marché. Elle espère même quasi doubler son chiffre d'affaires cette année. Mais cette industrialisation du produit est-elle sans conséquence pour le consommateur? Pour le savoir, nous avons questionné l'une des plus éminentes nutritionnistes de Paris. Béatrice de Rênal est de ces professionnels qui ne s'en laissent pas compter. Mais qui ne nourrit aucun a priori contre la mozzarella. Bien au contraire. La mozzarella, c'est évidemment un fromage, ça fait partie des fromages, et c'est un fromage relativement frais, relativement riche en eau. De ce fait, il va être moins gras, moins calorique que les autres. C'est évidemment un bon produit parce qu'il va être riche en calcium, et que le calcium, il est indispensable, non seulement pour grandir, mais aussi pour entretenir l'os. Nous lui avons présenté 4 mozzarella. Une traditionnelle au lait de bufflone, une industrielle au lait de vache, un pain de mozzarella industriel et, enfin, de la mozzarella intégrée à des produits transformés, comme des bâtonnets panés ou une pizza.
Donc là, c'est mozzarella di bufala campana. Ça, c'est un fromage qui est fait avec une variété particulière de vache qui s'appelle la bufala. Là-dedans, vous avez 0,64 g de sel, ce qui est bien inférieur à un fromage qui peut aller jusqu'à 3 à 4 g de sel. Donc c'est beaucoup moins salé. C'est mauvais le sel? C'est mauvais parce que ça peut entraîner de l'hypertension artérielle et après tous les problèmes de tuyauterie, c'est-à-dire AVC, etc. Donc ça, c'est vraiment du lait, de la présure, il y a un petit peu de sel, basta. Deuxième sachet, la mozzarella industrielle au lait de vache. Ça, vous voyez que ça copie le sachet en plastique, la saumure qui est dedans, etc. Et ça, c'est de lait de vache normal. Dedans, on a donc un peu plus de sel, un peu moins de matière grasse, un peu plus de protéines. Donc on peut penser que c'est bon, mais il y a un correcteur d'acidité qui est de l'acide citrique. Ça améliore le goût, ça cache des goûts qui ne sont pas tout à fait nets dans le produit, etc. Ça corrige le goût. Si le goût a besoin d'être corrigé, bon, ça ne sert à rien qu'il y ait un additif. Le fromage n'a pas besoin de ça. Si on l'a mis, c'est que ça rend service aux fabricants. Troisième paquet, le pain de mozzarella, marque distributeur. Celle-là, elle est encore plus dense. Ça, c'est un pavé. Et là-dedans, donc là, il y a bien marqué que c'est de la vache. Après, vous avez du sel, comme l'autre. Après, vous avez un coagulant, donc pour cailler le lait. Et toujours l'acide citrique, correcteur d'acidité. Donc là, c'est pareil. Ça et ça, pour moi, c'est le même combat. J'en veux pas. Si Béatrice de Rênal est aussi hostile au correcteur d'acidité, c'est que, quoique tout à fait légal, il n'est pas très bon pour la santé. Consommé en grande quantité, il peut même gâter la dentition ou endommager certaines voies respiratoires. Mais le produit qui cumule le plus de problématiques est bien la pizza. C'est de la mozza industrielle. Ça a l'air très copieux, vous voyez, on voit beaucoup de fromage, on voit du jambon, tout ça. Et puis là, on se rend compte que vous avez un conservateur, qui est du nitrite, vous avez un gélifiant, alors ça gélifie quoi? Et vous avez un stabilisant, qui est un tripolyphosphate de sodium, ça permet de retenir l'eau et de peser plus lourd. Bon, c'est pas un gage de qualité du tout, hein. Un antioxydant, et puis après, du sel, des arômes, enfin, etc. Donc ça veut dire que c'est un produit ultra transformé et qui est loin d'être la pizza de mes rêves. Si vous voulez, ça, c'est une mozzarella industrielle, ça, c'est une pizza ultra industrielle, et ça, c'est pire qu'industriel. Enfin, je ne veux pas que critiquer, quoi, mais moi, je veux celui-là, c'est tout, le reste, c'est clair. Voilà donc nos produits de supermarché rhabillés pour l'hiver. La plupart de nos mozzarella seraient trop salés, trop transformés, trop difficiles à digérer. Il existe pourtant une autre mozzarella, encore peu connue, dont on dit qu'elle serait la plus digeste au monde. Elle a vu le jour à Caserte, une petite commune au nord de Naples. J'ai toujours préparé des pizzas et du pain. Toujours. Je fais ça depuis que je suis toute jeune. Gaetanina est une femme de tradition. Ce sont toujours les femmes qui font la cuisine. Mon fils veut toujours de la pizza. Toujours. Faut m'en demander trop. Ça, c'est la sauce tomate. Et après, on va mettre la mozzarella. Mais depuis quelques années maintenant, et sous l'œil bienveillant de son époux, pourtant conservateur, Gaetanina fait une sacrée entorse à la recette traditionnelle. C'est ça le secret. Une mozzarella noire. Unique. On va la mettre au four. Elle a détrôné la classique boule blanche sur la table familiale du dimanche. Coupe-en une pour moi et une pour Giovanni. Cette mozzarella noire, c'est son fils, Umberto, qui l'a imaginée.
Ah, elle est bonne. Et avec la mozza noire, elle est encore meilleure. Un jour, il m'a apporté un peu de mozzarella noire. Il m'a dit, regarde, de la mozzarella noire, c'est moi qui l'ai faite. Moi, je voulais juste de la mozzarella normale. Mais il m'a dit, je l'ai faite pour toi. Elle pensait que j'étais fou. Bah, ça m'a fait bizarre, ça m'a rebuté. Mais après, en la goûtant, elle était bonne. C'est mon mari qui a créé la fabrique de mozzarella. Et mes enfants ont repris. Ils font la même chose que leur père. Je suis très fière. Si l'idée vient au départ d'Umberto, la mozzarella noire de Caserte est aujourd'hui produite en famille. Il y a donc Umberto, son frère Rolando, ses deux neveux Pietro et Umberto Junior, et son fils, bien sûr, Giovanni. Quand le patriarche est décédé, il a fallu trouver un moyen de se démarquer des concurrents. Et c'est là qu'Umberto a une idée de génie. Colorer de noir sa mozzarella grâce à du charbon végétal, le même que celui vendu en pharmacie pour la digestion. Cette idée, je l'ai eue parce que des gens commençaient à faire du pain noir et ça m'a donné l'envie d'essayer de la mozzarella noire. Alors j'ai essayé, et j'ai enfin réussi à faire de la mozzarella noire. La valeur ajoutée de cette mozza, la mozza noire, c'est qu'elle est beaucoup plus digeste. Parce que le charbon actif fait du bien à l'estomac et l'intestin. Je l'ai testé sur une de mes voisines qui ne mangeait pas de mozzarella parce qu'elle ne la digérait pas. Et avec la noire maintenant, elle peut en manger tout le temps. À dire vrai, personne n'a jamais fait d'études sérieuses prouvant que la mozza noire serait plus digeste que la blanche. Mais puisque ça semble très bien fonctionner sur la voisine, toute la famille y croit. Allez, vas-y, comme ça. Vas-y, attends que je te montre. Regarde comment je fais. Regarde, tu vois ? C'est mon fils. Je lui apprends le métier. Bravo. Peut-être qu'un jour mon fils aussi innovera. Et s'il a envie d'aller de l'avant, il fera mieux. Ah, faire la mozza, c'est quelque chose de spectaculaire. Ça me passionne comme travail. Qu'est-ce qui m'empêcherait d'aller plus loin? Regardez. Il y a du lait qui sort. Aujourd'hui, la fromagerie produit autant de mozzarella noire que de blanche, soit une demi-tonne par jour. Umberto a même ouvert une dizaine de boutiques à travers l'Italie. Allez, on va les emballer. Venez avec moi. Il aspire désormais à essaimer des franchises un peu partout en Europe. Moi, je rêve de devenir milliardaire. Mais j'aimerais surtout avoir une vie confortable et continuer à promouvoir mon produit, à poursuivre notre tradition, que la famille grandisse et que mes enfants développent mon invention dans le monde entier. J'ai déjà eu des contacts à Dubaï. Oui, de beaux contacts à Dubaï. Et à Miami. Eh oui! Peut-être le rêve d'Eldorado noir d'Umberto se réalisera-t-il. Peut-être pas. Car son invention pourrait bien se trouver concurrencée par une autre, dont certains disent qu'elle serait encore meilleure pour la santé. Bonjour! Pour la découvrir, il faut se tourner vers une cuisine très à la mode, aux accents parfois politiques. La cuisine végane. Vous pouvez mettre vos tabliers peut-être, hein? Marianne Méchy, traiteur niçois, propose depuis presque 2 ans des ateliers pour apprendre à fabriquer soi-même une mozzarella d'un nouveau genre. Aujourd'hui, on va faire un atelier sur la mozzarella végétale. Alors pourquoi mozzarella végétale? Parce que ça change de la mozzarella commune.
Alors, pour fabriquer une mozza végétale, elle est faite à partir d'un lait de noix de cajou qui a été fermenté. Ça va lui donner une légère acidité qu'on va retrouver dans l'acide lactique, en fait. Voilà. Et vous allez voir que c'est un lait qui a presque comme le lait de vache, la crème fraîche qui se fabrique au-dessus. Donc ça, c'est un petit secret. On y va? Vous pouvez vous approcher, les filles. Hein. Ça commence, en fait. Certaines stagiaires sont des fidèles, d'autres viennent pour la première fois. Je suis pas végane, je suis plus curieuse. Et j'aime bien avoir différentes méthodes pour aboutir à un produit que je vais pouvoir utiliser et faire découvrir à d'autres personnes. Moi, je cuisine déjà pas mal végétarien, végétalien. Et la mozza, je ne sais pas la faire. Et justement, ça m'intéresse d'apprendre une alternative d'origine végétale au produit animal, en fait. Donc, on va prendre 650 grammes de notre lait fermenté. On rajoute l'agar-agar. C'est ce qui va permettre de géléifier. Ensuite, on va mettre le kudzu, 60 grammes. C'est un épaississant. Ça va donner une mozza qui va se tenir. On va juste mélanger quelques secondes. Et on va faire la mise en chauffe. Et vous allez voir qu'en fait, ça va épaissir. Voilà. C'est en train d'arriver. Ça va assez vite, hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais ce qu'on va chercher, c'est à la fois l'aspect bien brillant, bien lisse, où on n'a plus de grumeaux, d'accord, et ça devient élastique, d'accord. Voilà, et là, on va pouvoir arrêter le feu. Je vais vous montrer la première, et après, vous allez venir vous entraîner. C'est vrai que c'est bluffant. Hein. Ouais. Donc là, je la mets dedans juste. Hein. Oui. Ouais. Voilà. Ben non, c'est facile. C'est comme une boule de glace, pareil. C'est le contact chaud-froid qui fige la texture du produit. Waouh. Ah, c'est beau. Vous voyez? Hop là. Une demi-heure aura suffi pour réaliser cette vraie fausse mozzarella. C'est très moelleux, très fondant. Les gens me disent toujours « Ah, mais c'est moins bon quand c'est pas du vrai. » C'est différent, c'est tout. Mais c'est super bon. Bah, l'odeur, je reconnais que ça n'a pas du tout l'odeur de la mozzarella classique. En revanche, il y a ce petit goût de noix de cajou qui ressort. Mais c'est très doux en fait en saveur, ça vraiment. Et c'est la texture qui est étonnante. C'est pas du tout de dire je fais comme si c'était de la mozza, je fais comme si c'était de la viande. Je suis dans une démarche complètement différente, donc j'ai pas envie que ça y ressemble. Vous êtes heureuses les filles? Oui. Voilà. Les puristes resteront sans doute sur leur faim. Il n'est pas facile de renouveler la mozzarella sans en bouleverser le goût. À moins, bien sûr, de confier les rênes de la cuisine à un virtuose. C'est un dewar, c'est-à-dire c'est un thermos qui permet de garder un liquide, et en l'occurrence ici, c'est de l'azote liquide. Donc on est à moins 196 degrés. Raphaël Aumont est chercheur en cuisine moléculaire. Aux côtés du précurseur en la matière, Thierry Marx, 2 étoiles au guide Michelin, il imagine les plus grandes recettes gastronomiques de demain. C'est dans leur laboratoire qu'ils ont inventé il y a une dizaine d'années une tomate mozzarella à l'allure futuriste. Là, c'est les tomates. On a retiré la peau, mais la peau, nous, on en fait quelque chose. Donc on la sèche comme ça et on la réduit en poudre. Le lycopène de la tomate qui a été desséché, qui va me servir aussi d'exhausteur de goût. Et puis là, on a torréfié les pépins de la tomate. Donc là, en fait, sur la tomate, rien ne se perd, si ce n'est le petit pédoncule vert. Oui, qu'il faut éviter de manger d'ailleurs. C'est riche en solanine, et la solanine, c'est un poison, en fait, tout simplement. Là, on a la bufala. Tout m'intéresse, là, hein, même l'eau. Et on va mixer ça. Je m'ouvre le couvercle, hop, tac. Je mets le jus. Ouais. Ça n'a pas beaucoup d'odeur, hein, c'est toujours assez plat. C'est la texture qui procure du plaisir, souvent. Là, on a une recette qui est un peu sophistiquée.
C'est la tomate mozzarella iceberg. Et vous allez voir, c'est drôle. Je fais congeler l'eau de tomate en de l'azote liquide. C'est bête, hein. La mozzarella mixée est ensuite versée dans un siphon. C'est comme un lait mozzarella. C'est sympa, je trouve. Ouais. J'ai garni la tomate mozzarella avec finalement une mousse, une chantilly de mozzarella. Et maintenant, je vais assaisonner, mettre une petite goutte d'huile d'olive pour rester dans nos classiques. Là, je vais amener un petit peu de pépins de tomates, mais qui ont été torréfiés. Un peu comme si c'était un peu sésame, en fait. Et là, on a la poudre de lycopène. On va mettre l'olive noire séchée. Ça m'a donné faim, ça, moi. Putain. Alors là, ça, c'est l'eau de tomate qui a été azotée. Et voilà, je te laisse prendre. Voilà, le plat est terminé. C'est du Spielberg. Maintenant, il y a une petite mécanique de dégustation. Moi, j'adore ça. Voilà. On va laisser les pétales fondre comme ça. Ah, c'est bon. C'est un plat qui prend son temps pour être dégusté. Donc, on va manger la tomate qui est à température ambiante, mais la mousse de mozzarella est encore chaude. Elle a pris un peu de puissance, un peu de relief. Et là, on a ce jeu de texture tiède, enfin, température ambiante et chaud. Et on se dit, ah putain, c'est intéressant. Et là, quand on va laisser fondre l'eau de la tomate, qui va se mélanger avec le restant de la tomate, le restant de la mozzarella, on aura un deuxième plat. J'adore ça. Est-ce qu'on pourrait être un peu fou et imaginer la mozza en dessert? Oh, bah, bien sûr, bien sûr. Au contraire, vous pourriez faire une glace mozzarella qui va être top. Vous pourriez faire une crème brûlée mozzarella, ça marche très très bien. Une mozza au Nutella, ce serait possible? On va pas être grossier quand même. La mozzarella. Et qui de mieux que les Italiens pour oser ce que les plus grands chefs eux-mêmes n'ont pas expérimenté? Au cœur de la région des Pouilles, Martina Franca, la Cité Blanche. Ces drôles de sachets, on ne les trouve nulle part ailleurs. Ils renferment une petite douceur, peut-être la plus gourmande des mozzarella. Bonjour. Il en faut un demi-kilo. Cette fromagerie les produit depuis 3 ans. C'est même sa spécialité. C'est notre petite mozza fourrée au Nutella. C'est une nouveauté. On peut en manger au petit déjeuner, au goûter, ou même comme apéritif. C'est comme une pâtisserie normale. On a presque fini. En fait, l'idée est venue de mon fils. Il aime beaucoup la pâte à tartiner, beaucoup, beaucoup. Et il a demandé, dis papa, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire une mozza avec du chocolat à l'intérieur? Et on a essayé. Et ça a eu du succès. Parce que c'était bon. Au début, je pensais que c'était une folie parce que j'aime pas du tout le contraste sucré-salé. Mais ça a eu du succès, donc on va pas prendre mon avis, mais celui du client. Bonjour. Je viens chercher des mozzas au chocolat. Oui, tout de suite. J'en ai qu'une petite trentaine. Tu en veux combien? Toutes. Tu vas en goûter une? Oui. Délicieuse. Ce sont les seuls qui en font. Et comme je vais à Milan, je leur en apporte. Ils en raffolent là-bas. Et voilà, à la prochaine. Merci. Je repasserai la prochaine fois, merci. Pour nous, c'est une très grande satisfaction. Ça nous fait une belle publicité. Cette publicité, les fromagers de Martina Franca n'en ont pas besoin.
La mozzarella au chocolat est devenue une fierté régionale. La gâterie préférée des rendez-vous amoureux. Ça, c'est la mozzarella au Nutella, le nouveau dessert italien. C'est une innovation, tradition et innovation. Qu'est-ce qu'elle est bonne! Quelle merveille! Ça peut être un dessert d'été, comme un dessert d'hiver. Je suis très surprise, vraiment très surprise par cette mozzarella. Merci Alessandro, je te suis reconnaissant de m'avoir fait découvrir cette mozzarella au Nutella. Merci pour cette mozzarella, elle est très bonne. Décidément, la petite boule blanche n'en finit pas de séduire. Qu'elle soit produite de manière traditionnelle ou pas. Pas mal, pour un fromage qui a déjà 10 siècles. Et qui en a peut-être encore autant devant lui.